Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1094e épisode de l'After Zap Image. On va débuter donc avec cette rencontre alléchante ce soir, 21h du côté du stade Louis II. L'AS Monaco affronte le Shakhtar Donetsk en match de barrage aller de qualification à la phase de groupe de la Champions League. Donc match aller ce soir, match retour la semaine prochaine en Ukraine. C'est un adversaire compliqué, c'est un adversaire qu'on peut même dire qui est redoutable, le Shakhtar Donetsk, qui a beaucoup de talent chez cette équipe ukrainienne. Il y a un entraîneur aussi qui a vraiment de belles idées, une philosophie de jeu basée sur le jeu justement, contrairement à certaines équipes dont on verra la petite déclaration de Niko Kovac dans quelques instants. Donc c'est vraiment un match compliqué pour l'AS Monaco qui, je pense, ne part pas favori face à ces Ukrainiens du Shakhtar qui ont en plus de ça beaucoup plus d'expérience européenne que l'AS Monaco, mais ça va être un match très sympa à suivre entre deux belles équipes. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Niko Kovac qui nous dit « Je m'attends à une équipe qui jouera différemment de Nantes et Lorient. Ils vont jouer au foot, chercher à construire du jeu, attaquer, ils voudront marquer. » Bon, il n'y aura pas de surprise, le Shakhtar, c'est une équipe qui joue, c'est pas une équipe qui vient pour défendre, pour calculer. De toute façon, il n'y a pas de calcul à avoir quand tu es à l'extérieur sur un match aller. Mais voilà, de toute façon, le Shakhtar va jouer. Ça a toujours été une équipe qui ouvre le jeu, qui essaye vraiment d'aller marquer. Donc pour l'AS Monaco, ça sera certainement différent par rapport au match des deux premières journées de Ligue 1 où ils ont affronté des équipes qui ont un petit peu beaucoup même refusé le jeu, notamment Lorient la semaine dernière. Et puis lors de la première journée face au FC Nantes, c'était un petit peu la même chose. Donc les Monégasques ont eu beaucoup de mal à tout simplement gêner ces deux blocs défensifs. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de situations intéressantes pour l'AS Monaco ce soir face à une équipe du Shakhtar qui va ouvrir le jeu. Et on le rappelle, l'AS Monaco en cas de qualification sera en phase de groupe de la Champions League. Et si jamais malheureusement il y a une élimination pour l'ASM dans une semaine, on rappelle quand même que Monaco sera à minima en Europa League. On enchaîne avec quelques informations mercato du côté de l'Olympique Lyonnais. On sait que l'OL suit attentivement la piste menant à Layvin Kurzawa. Le plan B de l'Olympique Lyonnais se nomme Emerson Palmieri, le joueur de Chelsea, qui a d'ailleurs été champion d'Europe avec les Blues et champion d'Europe aussi avec la Squadra Azzurra. C'est le plan B à Layvin Kurzawa, mais comme pour Layvin Kurzawa, ça sera un dossier très compliqué puisque Emerson, lui, souhaiterait plutôt s'engager du côté de l'Italie avec le Napoli. Il apprécie énormément Luciano Spalletti, l'entraîneur du Napoli, et un prêt avec option d'achat est envisageable entre le Napoli et Chelsea. Donc ça se forme compliqué pour l'Olympique Lyonnais de pouvoir finaliser ce dossier Emerson Palmieri, et ça sera aussi compliqué de finaliser le dossier Layvin Kurzawa puisque, on l'avait dit déjà depuis une semaine, le salaire touché par Kurzawa du côté de Paris, il est de 700 000 € par mois. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on lui offre la moitié, donc évidemment ça pose un petit peu problème. Donc pour le moment c'est assez compliqué pour l'Olympique Lyonnais qui tente quand même de se renforcer dans le secteur défensif. Ensuite on a une petite information du côté de Strasbourg où le Racing Club de Strasbourg tente de recruter Zinedine Ferrat, le milieu de terrain du Nîmes Olympique, qui est donc en Ligue 2 actuellement. Zinedine Ferrat, il a quand même une belle cote sur le marché des transferts. Strasbourg n'est pas le seul club intéressé, il y a des clubs aussi en Angleterre, en Espagne. En tout cas, normalement, Zinedine Ferrat devrait quitter le championnat de Ligue 2. C'est un joueur qui a plein de qualités, qui est un fin technicien et qui évidemment mérite de jouer en première division. Direction Marseille cette fois-ci avec une information qui concerne Steve Mandanda. Sur les deux premières journées de Ligue 1, Steve Mandanda a subi 4 tirs cadrés. Malheureusement pour Steve Mandanda, les 4 ont terminé au fond, et en plus de ça, on l'a vu quand même parfois très hésitant dans ses relances au pied. Donc on voit un Steve Mandanda qui n'a pas l'air vraiment à 100% en ce début de saison. Et du côté de Marseille, du côté de Jorge Sampaoli et de son staff, on se pose des questions. Est-ce que c'est pas le bon moment aussi d'introniser Pau Lopez pour le prochain match de Ligue 1 à suivre, parce que voilà, les débuts de Steve Mandanda sur cette nouvelle saison sont plutôt hésitants. Et du côté de Marseille, on a quand même recruté Pau Lopez, donc c'est aussi pour avoir l'opportunité d'effectuer des changements si le gardien numéro 1 ne fait pas le boulot. Ensuite, on enchaîne du côté de Lille avec une mauvaise nouvelle pour les champions de France.
Renato Sanchez est blessé, il a même été opéré d'une lésion méniscale au niveau du genou droit, une absence assez longue pour Renato Sanchez qui devrait être éloigné des terrains pendant un petit peu plus d'un mois et demi. Direction le Paris Saint-Germain maintenant avec cette image de Léo Messi et de sa compagne. En tout cas l'une des premières sorties de Léo Messi à Paris. Il a l'air très heureux sur cette image. Ensuite, quelques informations qui concernent Kylian Mbappé. Selon le quotidien espagnol et l'émission de télé espagnole El Chiringuito, Kylian Mbappé va demander dans les toutes prochaines heures ou prochains jours une réunion avec Nasser Al-Khelaifi pour lui demander d'accepter des négociations avec le Real Madrid. C'est ce que l'on avait dit hier, c'est ce que l'on avait dit aussi dimanche. Il se pourrait que cette semaine-là, du côté de Paris et de Mbappé, soit quand même décisive pour son avenir. Ensuite, on a un petit peu dans le même registre la confirmation de quelqu'un qui travaille pour RMC du côté de Madrid et qui suit la Liga dans sa globalité, mais qui suit aussi plus particulièrement le Real Madrid. C'est Fred Hermel, correspondant donc de RMC du côté de Madrid, et Fred Hermel a annoncé hier Mbappé, le Real Madrid va essayer quelque chose, donc toutes les informations concordent sur des négociations qui pourraient débuter assez rapidement entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Ensuite, on a une autre information qui concerne un club qui est aussi intéressé par Kylian Mbappé, même si ce club sait que ça sera très très compliqué. C'est Liverpool qui était déjà intéressé il y a quelques années, mais après les Reds savent que ça sera une mission impossible sur ce mercato estival. La seule option pour Liverpool, c'est que Mbappé continue cette saison avec le Paris Saint-Germain, qu'il ne prolonge pas son contrat, et alors là Liverpool viendra certainement tenter quelque chose l'été prochain, même si je pense qu'on a tous compris que normalement Kylian Mbappé en cas de départ, ça sera le Real Madrid pour Mbappé. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Julian Draxler, puisque le Bayer Leverkusen pourrait passer très prochainement à l'offensive pour l'Allemand. Là, on a quand même eu pas mal de renforts du côté du Paris Saint-Germain pour Julian Draxler, qui n'avait déjà pas forcément beaucoup de temps de jeu sur les saisons précédentes. Ça devient quasiment une mission impossible. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne Paul Pogba. Le PSG est prêt à proposer à Paul Pogba un salaire de 600 000 € par semaine, mais ça sera pour la saison prochaine en le signant gratuitement. Pour le moment, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United, et ça encore pendant un an. D'après plusieurs infos, notamment en Angleterre, Pogba, lui, a toujours aussi l'idée de rejoindre le championnat espagnol. Ensuite, une information qui concerne Jesse Lingard, qui a totalement séduit les Hammers lors de son prêt en seconde partie de saison l'année dernière. West Ham devrait revenir à la charge dans les tout prochains jours avec les Red Devils pour négocier tout simplement un transfert de Jesse Lingard, même s'il y a quelques semaines, Ole Gunnar Solskjaer avait annoncé que du côté de Manchester, on comptait sur Lingard cette saison. Ensuite, information qui concerne Martin Odegaard. Arsenal travaille activement pour tenter de signer définitivement le jeune Norvégien. Les Gunners s'attendent le feu vert du Real Madrid pour proposer une offre officielle, mais en tout cas du côté d'Arsenal, on est prêt et on se tient prêt. On attend maintenant le feu vert du club merengue. On poursuit avec une information qui concerne l'ancien lyonnais Bertrand Traoré, qui a fait une belle saison l'année dernière avec Villa. Il est suivi notamment en Italie par la Roma et l'Atalanta Bergame. Pas d'offres qui ont été transmises à Aston Villa, mais en revanche, on sait déjà que les Villains ne sont pas vendeurs sur le dossier Bertrand Traoré, à moins d'une offre complètement folle. Ensuite, on a cette petite déclaration insolite de Romelu Lukaku. Bon, c'est pas le premier qui fait ce genre de déclaration. Romelu Lukaku en 2019, lorsqu'il arrive du côté de l'Inter, il nous dit: l'Inter, c'était un rêve d'enfant pour moi à signer ici. C'est une vraie bénédiction. 2 ans plus tard, Romelu Lukaku qui arrive du côté de Chelsea. Je suis supporter de Chelsea depuis tout petit. Je suis heureux de retourner dans ce magnifique club. On continue avec petite information qui concerne Tammy Abraham, qui est arrivé hier du côté de Rome. Il a été aperçu à l'aéroport de Rome. Il devrait donc s'engager avec la Roma officiellement dans le courant de la journée.
contre 45 millions d'euros. Et, petite information quand même importante, il y a une clause de rachat qui a été inclus donc dans ce contrat de Tammy Abraham, c'est-à-dire que les Blues auront toujours l'opportunité de racheter Tammy Abraham dans quelques années. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne maintenant avec quelques déclarations de Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui nous dit honnêtement, la situation financière est dramatique. Le club a une dette de 1,35 milliard d'euros. C'est assez hallucinant quand on entend ce genre de chiffres. On peut bien comprendre pourquoi le Barça n'a pas pu évidemment prolonger Léo Messi. On peut bien comprendre aussi pourquoi le Barça n'a engagé au final que des joueurs qui étaient libres de tout contrat. On peut bien comprendre aussi pourquoi le Barça a demandé des baisses de salaire à quasiment tout l'effectif depuis quelques mois. C'est une situation vraiment catastrophique pour le FC Barcelone. Plus de 1 milliard d'euros de dettes. Le Barça est en très très grande difficulté. Une déclaration de Joan Laporta sur la baisse de salaire justement de Gérard Piqué. Il nous dit: Piqué n'est pas qu'un footballeur, il aime le Barça par-dessus tout. Il a vu que nous étions dans une situation compliquée. Il a fait un acte louable, son geste est extraordinaire. On a une petite déclaration aussi de Gérard Piqué sur le match, la première journée de Liga et sa relation avec Memphis. Il nous dit: je lui ai dit tu vas jouer grâce à moi, et il ne m'a même pas donné un centime. Et lui m'a dit que la passe qu'il m'avait donnée était un remerciement pour le fait de l'avoir pu l'inscrire en Liga. On rappelle cette petite histoire. Gérard Piqué qui a baissé son salaire la semaine dernière pour que du côté de Barcelone on puisse inscrire notamment Eric Garcia et puis Memphis sur la liste des joueurs présents pour la reprise de la Liga. Donc voilà, le beau geste quand même de Gérard Piqué. On poursuit toujours du côté de Barcelone avec une information mercato. On l'a bien compris, le Barça a besoin d'argent et du côté du club, on est convaincu que Miralem Pjanic et Samuel Umtiti ne seront plus au club à la fin du mercato. Pjanic devrait retourner en Italie. Pour Samuel Umtiti, ça serait plutôt la France. En tout cas, du côté du club catalan, on est convaincu que les deux joueurs ne seront plus à Barcelone dans quelques semaines. On poursuit avec une déclaration du double buteur catalan ce week-end, Martin Braithwaite, qui nous dit: j'ai retrouvé la confiance en moi. Mes sentiments sont très bons en ce moment. Je suis sûr que je vais continuer à m'améliorer tout au long de la saison. Déclaration de Ronald Koeman sur le départ de Messi. Il nous dit: on n'a plus de joueur qui peut décider du sort des matchs à lui tout seul. Maintenant, ce sera un travail collectif. Ensuite, on continue les amis avec ces statistiques hallucinantes de Luis Suarez, Neymar et Lionel Messi du côté de Barcelone. Les trois joueurs évidemment ne jouent plus au FC Barcelone. Ce sont quand même des joueurs qui ont permis au Barça d'amasser pas mal de titres et aussi d'avoir une équipe spectaculaire offensivement. Donc comme on l'a dit, du côté de Barcelone, certains joueurs vont devoir encore prendre plus de responsabilités, parce que là il y a quand même des sacrés buteurs qui ont quitté le Barça depuis quelques années. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid. Une petite information importante du côté des Merengues, prolongation de contrat pour le portier belge Thibaut Courtois qui continue l'aventure avec les Merengues jusqu'en 2026. Direction l'Italie, une information qui concerne la Juve qui va transmettre une nouvelle offre à Sassuolo pour Manuel Locatelli. Un accord pourrait être conclu à hauteur de 35 millions d'euros. Arsenal est aussi intéressé par Locatelli, mais pour Manuel Locatelli, lui n'a qu'une envie, c'est de rejoindre la Juventus. On continue avec une autre info du côté de l'Italie. Ça concerne l'ancien parisien Alessandro Florenzi. Il y a des négociations qui sont très avancées entre l'AS Roma et l'AC Milan depuis plus de 24 heures maintenant. Un accord pourrait être trouvé dans le courant de la journée. D'ailleurs, le joueur est déjà d'accord avec l'AC Milan, donc il y a des négociations entre les deux clubs. Direction l'Allemagne maintenant avec cette petite information qui concerne Stefan Jovetic, l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui est devenu ce week-end le deuxième joueur de l'histoire à marquer au moins un but dans chacun des 5 grands championnats européens. Le premier joueur de l'histoire était une légende du football roumain qui avait d'ailleurs joué aussi du côté de Monaco. Donc bravo Stefan Jovetic. Le tour de l'Europe des 5 grands championnats, et il a marqué partout. Ensuite du côté de Munich, le Bayern Munich, Julian Nagelsmann, l'entraîneur. Petite déclat sur la fin de mercato, il nous dit: nous observons le marché jusqu'à fin août pour voir s'il y a des possibilités, mais notre effectif est plein de joueurs internationaux de première qualité, c'est pourquoi il n'y a pas besoin de signer rapidement
qui que ce soit. Petite information aussi positive pour le Bayern Munich, Lucas Hernandez était de retour à l'entraînement hier, il a pu retoucher le ballon, hein, Lucas Hernandez qui était blessé depuis l'Euro, donc très, très bonne nouvelle évidemment pour le Bayern. Ensuite on a une information qui concerne l'attaquant belge et ancien attaquant notamment de l'Olympique de Marseille, Michy Batshuayi, qui hier a prolongé son contrat avec les Blues de Chelsea jusqu'en 2023 et dans la foulée il a été prêté 1 an du côté d'Istanbul avec le Beşiktaş. On enchaîne avec ces statistiques sur les matchs de ce week-end. Voici le classement des joueurs ayant touché le plus de ballons dans la surface de réparation adverse cette saison. Donc après 2 matchs pour certains, notamment pour la Ligue 1 et puis un match pour les autres championnats qui ont repris le week-end dernier. On a Mohamed Salah et Erling Haaland qui ont touché en ne serait-ce qu'en un match 14 ballons dans la surface adverse. On a Timo Werner, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé 11 ballons et puis aussi Adama Traoré. On va terminer les amis avec une petite question de fin qui concerne Kylian Mbappé. Alors je ne vais pas vous la poser comme elle est sur cette photo, mais pour vous, quel est le meilleur endroit pour Mbappé afin de pouvoir remporter la Champions League qui est quand même l'un de ses objectifs? Est-ce que le meilleur endroit c'est le Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est le Real Madrid? Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.